Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Saif al-Islam Kadhafi est libre mais pas tiré d'affaire. La procureure de la Cour pénale internationale a demandé ce mercredi l'arrestation immédiate du fils de l'ancien dirigeant libyen. Le gouvernement malien annonce des mesures salvatrices pour lutter contre l'enrichissement illicite. Sont concernés les hauts fonctionnaires et les agents de l'administration. Et puis, serait-ce le prix d'une réconciliation avec l'Arabie Saoudite? Le Parlement égyptien a approuvé ce mercredi un accord controversé prévoyant la rétrocession de 2 îlots de la mer Rouge à la monarchie islamique. Relâché par un groupe armé libyen, Saif al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen, est toujours dans le viseur de la justice internationale. La CPI a demandé ce mercredi son arrestation immédiate. On fait le point tout de suite avec Mélina Bokassa. Saif al-Islam Kadhafi, dans le collimateur de la Cour pénale internationale. La CPI a demandé ce mercredi 14 juin son arrestation après qu'un groupe libyen installé à Zintan et opposé au gouvernement d'union nationale installé à Tripoli ait affirmé l'avoir relâché en application d'une loi d'amnistie. Le mandat d'arrêt délivré à son encontre en 2011 pour crime contre l'humanité est toujours en vigueur. Et la Libye est tenue de procéder immédiatement à l'arrestation de M. Kadhafi et de le remettre à la CPI, indépendamment de toute prétendue loi d'amnistie en Libye. Dans son mandat d'arrêt, la CPI accuse le fils de Mouammar Kadhafi de crimes contre l'humanité lors du soulèvement populaire de 2011. La CPI invite donc toutes les autorités libyennes, le Conseil de sécurité de l'ONU et les États concernés à transmettre aux renseignements dont il disposerait afin de l'arrêter. Il y a deux aspects. Soit la Libye conteste la compétence et n'a qu'une seule option, c'est de sortir, ou bien de contester la compétence en vertu de disposition de l'article 19. Mais il faut qu'elle le fasse, mais dans le cadre de la Cour, il faut qu'elle coopère. Parce que dans les dispositions statutaires de la Cour pénale, il y a que les États signataires ont l'obligation de déférer aux préoccupations, de collaborer et de garantir tout le processus des procédures et des actes qui relèvent de la compétence de la Cour. Par ailleurs, d'après le parquet libyen, Saif al-Islam est toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli, où il avait été condamné à la prison à perpétuité en 2015 pour son rôle dans la répression du soulèvement contre son père. 4 mois supplémentaires en Tunisie. L'état d'urgence en vigueur depuis 1 an et demi à la suite d'une série d'attentats djihadistes a été une nouvelle fois prolongée. L'annonce a été faite ce mercredi par le président Béji Caïd Essebsi. La mesure octroie, nous vous le rappelons, des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Elle permet également l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre ou encore l'adoption de mesures pour assurer le contrôle de la presse. Au Mali, le gouvernement a lancé une opération imposant aux hauts fonctionnaires de déclarer leurs biens d'ici fin août et à des dizaines de milliers d'agents de l'administration de justifier leur patrimoine. Va-t-elle réussir là où d'autres n'ont pas pu empêcher le vol et l'enrichissement illicite? Eh bien, Gladys Mouamba nous apporte quelques éléments de réponse. Lutter efficacement contre l'enrichissement illicite, c'est l'objectif que s'est fixé l'État malien à travers une opération menée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Cette opération vise des hauts fonctionnaires du gouvernement malien. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite agit pour la première fois depuis sa création en 2014 et annonce d'ores et déjà des mesures disciplinaires. Le fonctionnaire assujetti qui manque à sa déclaration de biens avant fin août 2017 sera révoqué de ses fonctions et interdit d'exercer pendant 5 ans. Une opération inédite et de grande envergure. Près de 55 000 fonctionnaires maliens doivent déclarer leurs biens et justifier leur patrimoine d'ici fin août 2017. Les fonctionnaires reconnus coupables de corruption encourraient de 1 à 3 ans d'emprisonnement si le montant détourné est inférieur à 50 milliards de francs CFA et 5 ans de prison si la somme dépasse le montant précédemment cité. En réalité, cela est un schéma classique parce que l'ancien régime avait été considéré comme étant un régime corrompu. Lorsqu'on regardait un peu les pilotes de la crise sécuritaire au Mali, depuis le régime d'ATT, on avait vu qu'il y avait des failles dans le dispositif sécuritaire au Mali en raison de la corruption, parce que les reproches qui avaient été faites par la plupart des observateurs, aussi bien nationaux comme internationaux, on reprochait aux forces de l'ordre maliennes
d'être parfois très exposés à la corruption. Donc aujourd'hui, en fait, ce gouvernement veut rompre un peu avec le passé. Cette opération pourrait s'avérer efficace à condition qu'elle soit portée par une volonté politique réelle, selon certains économistes. De 2007 à 2016, la corruption aurait coûté près de 320 milliards de francs CFA, soit environ 200 000 $ à l'État malien. La commission législative du Parlement égyptien a donné son feu vert à l'accord prévoyant la rétrocession par l'Égypte à l'Arabie saoudite de 2 îlots, une décision qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre le Caire et Riyad, opéré depuis plusieurs mois. C'est un sujet de Corinne Kamdem. L'accord controversé prévoyant la rétrocession de 2 îlots de la mer Rouge à l'Arabie saoudite a été approuvé ce mardi 13 juin par une commission parlementaire égyptienne. Avec 35 voix pour et 8 contre, l'accord doit encore être étudié par la commission parlementaire en charge des questions de défense avant la tenue d'un vote en séance plénière au Parlement. C'est grave comme précédent pour l'Afrique d'abord, parce que une île, c'est un point de terre dans de l'eau. Mais une fois qu'on possède l'île, on possède d'abord tout ce qu'il y a en profondeur de l'eau et on possède dans un périmètre beaucoup plus large que l'île tous les produits que le bon Dieu nous a donnés sur Terre autour de cette île. C'est-à-dire s'il y a du pétrole, s'il y a du gaz, s'il y a des terres rares, s'il y a de l'or, etc., ça n'appartient plus à l'Égypte, non pas seulement dans l'île, mais autour de l'île, tout autour. Évidemment, les droits de la pêche y sont associés. En avril 2016, le gouvernement égyptien avait annoncé la rétrocession à Riyad de Tiran et Sanafir, 2 petites îles inhabitées de la mer Rouge. Annonce qui avait provoqué un soulèvement contre le régime du président Abdel Fattah al-Sisi. Il y a une géostratégie qui se dessine autour de la mer Rouge, tout au long de la mer Rouge. La mer Rouge commence entre l'Afrique et la presqu'île arabique. Par l'entrée, par ce qu'on appelle le golfe d'Aden. Le golfe d'Aden contient aussi des îles qui, jusqu'à très récemment, n'étaient pas du tout intéressantes, n'ont pas été utilisées. Or, il est très étonnant et intéressant de constater que certaines îles, l'armée israélienne se le sont appropriées. Et ces îles-là, maintenant, ont des garnisons israéliennes tout à fait au bout de la mer Rouge. Les Saoudiens qui entrent en partenariat très intime avec l'armée israélienne, ça va continuer. Et nous pouvons nous attendre que nous, les Africains et les Moyen-Orientaux, subissions les contre-coups de toute cette reconquête, ou cette conquête israélienne dans la région grâce à l'Arabie saoudite. S'il est évident que cette rétrocession ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de l'opposition, le gouvernement égyptien a justifié cette décision en expliquant que les 2 îles, situées à l'entrée du golfe d'Aqaba, appartenaient à l'Arabie, mais que Riyad avait demandé en 1950 au Caire d'en assurer la protection. Au Nigeria, les autorités font face aux multiples défis liés à l'urbanisation galopante. La ville de Lagos, par exemple, est confrontée à de réelles difficultés d'aménagement. Près de 30 000 personnes ont été déguerpies des bidonvilles flottants pour trouver un refuge dans des abris de fortune. C'est un sujet de Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, l'État de Lagos fait face au défi de l'urbanisation galopante. Dans la ville de Lagos, le logement est devenu une source de conflit entre les autorités et la communauté des pêcheurs. Environ 30 000 personnes ont été déplacées des bidonvilles flottants au large de la mégalopole. Faute de maisons, ils s'entassent dans des abris de fortune malgré les risques sanitaires et les intempéries. C'est la bâche que nous utilisons comme bouclier quand il pleut. Je mets mes enfants et ma femme dedans. Nous n'avons pas toujours une place pour dormir. Je pratique de la pêche pour m'occuper de ma famille. Quand le gouvernement est venu, ils ont brûlé ma maison, mon bateau, ma machine et mes filets. Je n'ai plus rien d'autre que ces vêtements sur moi. Nous avons squatté cette maison qui n'est pas la nôtre, car nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Je dors dans ce bateau qui n'a pas de toit avec ma famille. Lorsqu'il pleut, nous sommes mouillés, tout comme nous sommes exposés aux rayons solaires. La ville de Lagos connaît un développement fulgurant.
Elle enregistre un taux élevé de natalité et l'arrivée de milliers de personnes par jour en provenance des régions rurales à la recherche d'emploi. Après l'expulsion des pêcheurs de la péninsule de Lekki, le gouvernement de l'État de Lagos avait avancé des raisons sanitaires et de sécurité. Pourtant, plusieurs gratte-ciel, des hôtels et des centres commerciaux ont poussé dans la zone. Une injustice selon les organisations de défense des droits de l'homme. On a comme l'impression que le gouvernement de l'État de Lagos tente de repousser et d'éloigner les pauvres de la ville. Les actes posés pour le déguerpissement des pêcheurs et la manière sont injustes. Au sein des pêcheurs aussi, il n'y a pas assez de solidarité pour y faire face. La ville de Lagos abrite 23 millions d'habitants. Son principal défi reste le logement. Les autorités de l'État de Lagos ont ignoré une injonction judiciaire interdisant la démolition des logements des pêcheurs. La péninsule de Lekki est convoitée par plusieurs sociétés immobilières. D'ici 2050, la population du Nigeria doublera pour atteindre 400 millions d'habitants, ce qui fera de lui le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde, selon les estimations de l'ONU. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'information continue.